Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur la vie des gens d'ici, sur l'actualité du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, sur les nouveautés techno et où vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres des antivirus, de l'application CCAP Wi-Fi 360 et de la consultation publique sur l'avenir du centre Le Plein Air Le Saisonnier. Bonne émission! Dans la chronique techno de cette semaine et en collaboration avec la CCAP, place à la zone du tech. Les suites antivirus payantes, oui ou non? Lorsque vous faites l'achat d'un nouvel ordinateur, vous êtes nombreux à nous demander est-ce que ça vaut encore la peine de payer pour un antivirus de nos jours? Aujourd'hui, nous répondons à cette grande question qui semble nébuleuse pour plusieurs. Nous avons beaucoup entendu parler d'antivirus comme étant un essentiel à avoir sur son ordinateur il y a plusieurs années. Mais est-ce toujours le cas? Voici quelques réponses qui sauront sans doute vous éclairer dans le choix d'acheter ou non une suite de protection contre les virus informatiques. Quel est le rôle de l'antivirus? Un antivirus est un logiciel complet qui protégera votre ordinateur contre toute menace qui circule sur le web. En étant connecté à Internet, un ordinateur devient vulnérable aux malwares et aux attaques de cybercriminels. Une fois activé, l'antivirus offre une protection en temps réel et effectue des vérifications dès qu'il repère un fichier en mouvement pour s'assurer qu'aucun virus ne s'y introduit. Quel problème évite-t-on avec un antivirus? Vous vous protégez contre la diffusion de courriels indésirables en votre nom, le blocage de votre appareil, la surveillance de votre activité en ligne, le vol et la divulgation de vos données personnelles, la diffusion de publicités abondantes et plus encore. Donc oui, les antivirus payants sont encore d'actualité et vous protégeront de plusieurs sources malveillantes. Est-ce que les solutions gratuites sont suffisantes? Oui et non. Si vous utilisez très peu Internet et ne faites que consulter vos courriels ou quelques sites reconnus de temps à autre, des logiciels gratuits comme AVG peut être suffisant. Si cependant vous faites des achats en ligne, des paiements de factures ou des téléchargements, le niveau de risque augmente considérablement. Combien ça coûte? Environ 30 à 50 $ par année pour un logiciel de protection complet. Est-ce que les utilisateurs de Mac doivent aussi avoir un antivirus? Ce n'est pas un mythe, les menaces informatiques sont moins présentes sur les appareils Apple que sur Windows. Comme il y a beaucoup moins d'utilisateurs de Mac dans le monde, les pirates informatiques ciblent davantage les systèmes Microsoft dans le but d'attraper un plus grand nombre de personnes. Nous vous conseillons quand même d'installer un antivirus sur votre Mac puisque les attaques y sont de plus en plus fréquentes. En terminant, vous êtes la meilleure personne pour connaître votre niveau de tolérance au risque. Les suites d'antivirus payantes sont le meilleur moyen pour protéger votre ordinateur de toute menace et fraude qui circulent sur le web. Si cependant votre utilisation d'Internet est minime et se résume à quelques recherches, les logiciels gratuits peuvent être une option suffisante dans la limite de ce qu'ils peuvent offrir. Bienvenue dans votre segment branché sur la MRC de la Jacques-Cartier. Ça y est, vous êtes rappelé au bureau. Fini le linge mou et le bureau dans le sous-sol. C'est l'heure de ressortir sa boîte à lunch et sa tasse isotherme. Avec le prix de l'essence qui monte en flèche, laissez l'auto dans la cour et embarquez dans le bus. Au lieu de faire le plein d'essence, faites le plein de billets. C'est beaucoup plus économique et avec l'argent économisé, pourquoi ne pas se payer la traite dans un resto du coin? Consultez les horaires de votre municipalité au www.tcjacquescartier.com. Les inscriptions pour le compte-jour sont lancées, signe qu'il est temps de penser aux vacances estivales. La région de la Jacques-Cartier, le plus grand terrain de jeu de Québec, vous offre de vous évader sans avoir à faire des heures et des heures d'auto. Plusieurs types d'hébergements sont disponibles, allant des chalets flottants aux yourtes et en passant par le camping, le prêt-à-camper ou l'hôtel. En plus de s'évader dans les paysages majestueux et la nature généreuse de la région de la Jacques-Cartier, vous pourrez profiter des multiples activités de plein air à proximité. Réservez vite! Pour plein d'idées d'escapades et d'activités, visitez le www.jacques-cartier.com. La vie amène parfois des défis.
Pour trouver toutes les ressources disponibles dans la région, visitez le bottin des ressources communautaires. Vous y trouverez tous les organismes communautaires présents sur le territoire. Visitez-le au www.mrc.jacques-cartier.com/bottin des ressources communautaires. La chaîne anglophone Family Charge change de nom et se présente maintenant sous la bannière WildBrain TV. Découvrez un univers farfelu, absurde, où tout est possible. La télé pour enfants ne sera plus jamais la même avec son mélange divertissant de séries, d'émissions spéciales et de films allant à la rencontre de l'ennui. Situé à la position 74 en format standard et 674 en HD, WildBrain TV fait partie maintenant du plan Télé Ultra et est également disponible dans les combos personnalisés ou à la carte pour 3 $ par mois. Profitez de son débrouillage jusqu'au 31 mars pour découvrir sa programmation gratuitement. Vous avez le service de Wi-Fi 360 à la maison? Rendez-vous sans plus tarder dans l'App Store ou Google Play pour télécharger gratuitement l'application mobile CCAP Wi-Fi 360. Effectuer la gestion de votre réseau Wi-Fi n'aura jamais été aussi facile. Utilisez-la entre autres pour modifier votre mot de passe de routeur, pour couper le signal à certaines heures du jour et de la nuit et pour consulter des statistiques d'utilisation. Vivez l'expérience Wi-Fi résidentielle à son meilleur. Vous souhaitez vendre votre décodeur numérique ou plutôt en acheter un seconde main? Visitez notre plateforme de revente spécialement conçue pour répondre à vos besoins. Les annonces affichées sont créées par les vendeurs et vous devrez entrer en contact directement avec ceux-ci, comme sur les plateformes reconnues comme Marketplace et Kijiji. Pour y accéder, rendez-vous sur le site Internet de ccap.tv dans le menu « Mes annonces et ma communauté ». Pour terminer le mois de mars en beauté, l'équipe de Vue d'ici s'entretient avec des membres de l'Association des riverains de Lac-Saint-Charles qui nous fait part de leurs diverses préoccupations, notamment celles concernant les problématiques de cyanobactéries sur le lac Saint-Charles. La chroniqueuse Shara Warren nous fait découvrir l'art-thérapie avec Marie-Christine Paquette qui offre une démarche d'accompagnement qui vise entre autres l'expression et la conscience de soi. À l'émission Moi mon métier, Chloé Patry Robitaille nous ouvre les portes de l'univers radiophonique. On discute de la profession d'animateur radio, ce métier commun et pourtant dont les rouages sont méconnus. Accompagnée d'un professionnel, on découvre les responsabilités et les tâches essentielles. Quel défi Chloé devra-t-elle relever cette fois-ci? Soyez à l'écoute pour le découvrir. Ce sont deux municipalités de la Couronne Nord de Québec que Mégane Labrec nous fait découvrir à un toit pour moi et toi. Grâce à la co-animation du courtier immobilier POVIR, nous avons accès à un ensemble avantageux et complet d'informations relatives à l'achat d'une propriété. Vous laisserez-vous charmer par les municipalités de Stoneham et Sainte-Brigitte-de-Laval? Vous avez raté une émission? Ne vous inquiétez pas, elle est disponible sur le site web de ccap.tv. Rendez-vous à la section « Écoutez ma TV locale » ou la section « Archives ». Beaucoup de contenu y est disponible. Profitez-en pour jeter un œil à notre page concours. À Maman maintenant, on plonge dans le monde des mères porteuses et on en apprend davantage sur les défis d'être parent d'un enfant handicapé. C'est par le biais de récits sincères qu'on aborde les deuils, les joies et les peines qui sont reliées à chaque situation. Visitez la page Facebook de ccap.tv pour participer au concours en lien avec l'émission. Pour une participation supplémentaire, rendez-vous dans la section concours du site Internet de ccap.tv. Bienvenue dans votre segment branché sur la vie des gens d'ici. Aidez-nous à définir l'avenir de votre CESO. Votre opinion est importante. Près de 650 enfants bénéficient des camps de jour durant l'été aux saisonniers. Parmi les bâtiments du site, plusieurs servaient à héberger des enfants, les animateurs et d'autres visiteurs. Le CESO aimerait maintenant développer de nouvelles offres qui répondront aux besoins de sa communauté. Cette consultation citoyenne est essentielle afin d'assurer l'avenir du site et de l'organisme, car elle permettra de développer un projet répondant aux besoins réels de sa communauté et éventuellement en présenter son contenu à la municipalité de Lac-Beauport, propriétaire des lieux et des infrastructures. Répondez au questionnaire et courez la chance de gagner 200 $ en carte cadeau au centre plein air Le Saisonnier. Tirage le 5 avril.
Le Centre de services scolaires des Premières Seigneuries a dévoilé les esquisses de la nouvelle école primaire de Charlesbourg qui sera située sur le site de l'Ancien Zoo de Québec. Les travaux commenceront au printemps et l'ouverture est prévue pour l'année scolaire 2023-2024. La signature architecturale s'inscrit dans la vision de la nouvelle génération d'écoles du gouvernement du Québec. Un effort considérable a été fait pour adapter l'environnement aux besoins pédagogiques d'aujourd'hui, favorisant le développement des compétences du 21e siècle. Les enfants auront accès, entre autres, à des carrefours d'apprentissage et des laboratoires multimédia, des espaces collaboratifs et des aménagements flexibles, des classes et des espaces de jeux extérieurs, ainsi que des écoles ouvertes sur leur communauté. Les ateliers Mastermind s'adressent aux entrepreneurs, travailleurs autonomes et consultants qui désirent relever le défi de poser des gestes engageants pour donner un nouvel essor à leur entreprise. Le partage d'expériences vécues par vos pairs devient alors une source de réflexion indispensable pour l'élaboration de nouvelles stratégies de gestion et de développement. Les thématiques pour l'événement du 10 mai sont les ventes et le développement des affaires. Ces rencontres constituent un des éléments centraux sur lesquels repose l'engagement de la Chambre de commerce de Stoneham, s'informer, se développer, partager et réussir. La municipalité est fière d'accueillir le regroupement des bénévoles de Stoneham, organisateurs de nouvelles collectes de sang d'Emma Québec le mercredi 6 avril dès 14 h au complexe municipal. L'objectif de la journée est d'obtenir 60 dons de sang en 6 heures. Réservez dès maintenant votre plage horaire pour faire votre don. Empire 47 vous propose l'activité Exploration Famille. C'est une activité d'1h30 qui s'adresse aux membres d'une même famille. Les objectifs visés sont de sensibiliser les participants à la position de base, aux techniques de freinage, de virage et de changement de vitesse. S'orienter dans les sentiers et en respecter l'étiquette. Le coût est de 50 $ pour le premier adulte et de 25 $ pour les autres membres de la famille. Il faut compter un minimum de 3 personnes pour que l'activité ait lieu. Vous pouvez réserver sur le site web d'Empire 47. Initiez-vous au ski joring au Sentier du Moulin. Vous connaissez ce sport? Il s'agit de faire du ski de fond attelé à votre chien. Une expérience qui est possible directement au Sentier du Moulin selon l'horaire suivante, lundi, mercredi et vendredi à partir de 16 h. Des formations seront aussi offertes les dimanches en après-midi avec Michael Roux. Pour plus d'informations, contactez michael@vitanutrition.ca. Situé à 20 minutes de Québec, les Sentiers du Moulin offrent des activités hivernales de qualité autant aux experts qu'aux débutants. Vous n'avez pas d'équipement? Pas de problème, nous avons une boutique de location sur place. La saison des sucres est à nos portes. Réservez dès maintenant votre place à l'érablière du lac Beauport. Venez déguster le menu traditionnel des bûcherons d'antan dans une ambiance festive et chaleureuse avec de l'animation sur place. En plus du repas, vous pourrez découvrir le Camp du Trappeur, un centre d'interprétation sur la faune et la flore du Québec. Vous pourrez y voir plus de 40 espèces naturalisées, telles que le caribou, loup, castor, ours noir, ours polaire, carcajou, etc. Les fins de semaine, il est possible pour les enfants de faire un tour de poney. Tir sur la neige, animation, concours de sciage de bois et de piquetage de clous sur place pour votre plaisir. Disco en soirée le vendredi et le samedi soir seulement. Vous avez envie de faire du ski ou de la raquette au Sentier du Moulin? Allez-y, en bus, c'est gratuit. Au moment de débarquer de l'autobus au terminus Sentier du Moulin, demandez au chauffeur un coupon de transfert au SDM. Présentez-vous à l'accueil avec votre coupon et 2 billets vous seront remis gratuitement. C'est une super initiative. Et n'oubliez pas que les racks à vélo ne sont pas en fonction l'hiver et que vous ne pourrez pas transporter votre fatback avec vous. Pour connaître les heures de passage et réserver votre journée tout de suite, rendez-vous sur le site web de la MRC de la Jacques-Cartier. Mars, le mois de la prévention de la fraude. Sous le thème de flairer l'arnaque se déroule la 18e édition du mois de la prévention de la fraude. La Sûreté du Québec y participe en collaboration avec la Banque du Canada et plusieurs autres partenaires, dont le Forum de prévention de la fraude, coprésidé par le Centre antifraude du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence. La Sûreté du Québec et ses partenaires invitent la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police local.
Voici le top 10 des activités à faire avec l'arrivée du printemps. Après une fermeture temporaire de 2 ans, l'érablière du lac Beauport rouvre ses portes à pleine capacité. Une activité parfaite pour profiter de l'extérieur et des plaisirs culinaires. Située au nord de Stoneham, la ferme Saint-Adolphe propose des produits d'érable de fabrication artisanale. Réservez vos achats et faites un tour à la ferme. Profitez de la tranquillité des confins de Sainte-Brigitte-de-Laval en louant un des chalets flottants de Bora-Boréal, une atmosphère idéale pour écouter l'arrivée des oiseaux migrateurs. Le centre de ski Le Relais allonge également sa saison. C'est la station familiale par excellence pour les amateurs de sport de glisse de la région de Québec. Pour admirer le spectacle de la fonte de neige et du dégel du lac Beauport, l'hôtel Entourage sur le lac offre des vues splendides. Avec sa localisation en altitude, la réserve faunique des Laurentides est le meilleur endroit pour retrouver de la neige, même tard au printemps, parfait pour prolonger la saison de ski de fond. Pour respirer l'air frais du printemps confortablement dans l'eau chaude, le Nordic Spa Stoneham vous propose une expérience de bain nordique. L'après-ski de printemps est mémorable à la station touristique Stoneham. Des musiciens animent les fins de journée dans une ambiance chaleureuse. Profitez d'une chaude journée pour venir boire une bonne bière à la microbrasserie La Souche de Stoneham. Peut-être serez-vous le premier à inaugurer la terrasse. Pour finir, si l'arrivée du printemps se fait trop attendre, passez directement à l'été au Bora Park du village Vacances Valcartier où se trouve l'unique parc aquatique intérieur au Québec. Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute. Pour encore plus de contenu branché, c'est un rendez-vous au ccap.tv.